Salut, dans cette vidéo je vais parler de ma mastectomie bilatérale que j'ai eue le 20 novembre 2018. J'ai été opéré à Cesson-Sévigné par un chirurgien qui fait de temps à autre des chirurgies pour les personnes trans. Euh, il a beaucoup de temps d'attente en ce moment, il a pas mal d'attente pour une date, je crois que c'est 2020 maintenant, voire même 2021, parce que il fait pas que ça. Et fait pas que des opérations sur les personnes trans. Donc, essayez de chercher avant un médecin, enfin un chirurgien pour votre mastectomie. Ça se trouve, vous allez trouver. Et si vraiment vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me demander, je vous fournirai les coordonnées. Voilà, donc moi j'ai eu une mastectomie bilatérale, c'est-à-dire que voilà, on a enlevé les deux trucs qu'il y avait en trop. C'était une double incision avec retaille et repositionnement des aréoles pour que ça fasse un aspect plus masculin. On parle d'aspect cis masculin, enfin, comme les hommes cis en fait. Alors, j'ai donc rencontré ce chirurgien-là en avril 2018. Je lui ai donné des nouvelles donc plusieurs semaines plus tard pour fixer une date. On m'a posé la date du 20 novembre 2018. J'ai accepté en disant que bien évidemment, si jamais une date se libérait plus tôt, j'étais disponible. Donc pas de souci, le travail, mon boulot se passera de moi. Exceptionnellement, on peut me remplacer. Voilà, donc on m'a envoyé courant juillet, enfin ses assistantes m'ont envoyé un dossier de compétition, donc avec les ordonnances pour les infirmières, les traitements, tout ce qui est les médicaments, les pansements, donc enfin les médicaments c'est du paracétamol, hein, voilà. Euh, les pansements siliconés par exemple, Mepilex par exemple, Mepilex Border. Il y a aussi le dossier pour le Boléro. Le Boléro, c'est un gilet compressif. Alors là, je les ai pas sur place parce qu'ils sont dans mon garage avec les affaires de l'assaut pour les permanences. Donc du coup, je pourrais pas vous les montrer. Je vous laisse chercher Boléro sur internet, Boléro post-opératoire, vous finirez bien par trouver. C'est les petits gilets qui arrivent à peu près à ce niveau-là et qui s'aggravent devant. Donc il y a en général trois séries d'agrafes. Ça permet de resserrer ou de desserrer en fonction. Du coup, moi j'ai pris deux boléros. J'ai acheté deux boléros à raison de 85 euros ou 86 euros. On va dire 86 euros pour arrondir. Le boléro, j'en ai acheté deux, je les revends à 50 euros. Donc n'hésitez pas à me contacter. C'est du T6, c'est la plus grande taille chez Sericaire. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin, si vous êtes corpulent comme moi. Le T6 c'est vraiment le maximum. Prenez vos dimensions et puis vous me dites quoi après. Voilà, donc il y a l'ordonnance pour le boléro aussi et le bon d'admission. Le petit papier bleu pour l'admission. Voilà, il y a ensuite, il faut prendre rendez-vous donc pour l'anesthésiste. Hein. Donc moi j'ai pris rendez-vous, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous avec l'anesthésiste. C'était obligatoirement un anesthésiste de là-bas. Ça me dérangeait parce que ça fait de la route. Voilà, puis bon, clairement, faire 5 heures de route juste pour ça, je voyais pas l'intérêt. Bon, je l'ai fait quand même parce qu'ils veulent que ce soit un anesthésiste de là-bas. Donc, voilà. Je l'ai rencontré donc le 18 octobre 2018 et il m'a donné un bilan à faire au niveau sanguin. Alors j'avais la possibilité de faire le bilan au laboratoire où je vais d'habitude ou de le faire là-bas au laboratoire, c'est un pôle médical, il y a l'hôpital, la maison des consultations et le labo. Donc j'ai choisi de le faire au labo de là-bas, donc au laboratoire qui est près de l'hôpital. Ça m'arrangeait parce que j'avais peur qu'ici ne l'envoie pas à temps, c'était à faire la veille de l'opération. Et j'avais peur qu'il ne fasse pas le nécessaire à temps. Il l'aurait fait, je pense, mais j'avais trop peur. J'avais trop peur qu'il ne fasse pas et que ça traîne en fait et que ça se perde en route. Alors du coup, je suis allée là-bas, je suis partie la veille, je suis partie le 19 au matin, 19 novembre. J'avais réservé une chambre d'hôtel pour passer la nuit tranquille, je ne voulais pas non plus être hyper stressée. C'était un jour où il faisait très froid, j'avais bien mon bonnet sur les oreilles, j'étais bien au chaud dans mon blouson.
Voilà, donc j'ai passé la journée sur Cesson-Sévigné, enfin je me suis baladée voilà, dans le secteur, j'étais mangé un café, le soir au resto, parce que j'avais économisé des sous exprès pour ça. Et voilà, donc j'ai fait mon bilan sanguin tout de suite en arrivant hein, le lundi matin. Dès que je suis arrivé près de l'hôpital, j'ai bifurqué, je suis allé au laboratoire, j'ai fait le prélèvement sanguin. Et voilà, donc le 20 novembre, j'étais prévu arriver vers 10h30, 11h, et puis bof, j'ai eu la flemme d'attendre plus longtemps dans la chambre d'hôtel. J'y suis allé vers 9h30, 10h, et puis voilà. Alors j'ai eu le droit de manger jusqu'à 7h30 le matin. L'anesthésiste il m'avait dit jusqu'à 7h30 il y a le droit de manger, à partir de 7h30 on mange plus. Et pour l'eau, c'est jusqu'à 10h, à partir de 10h on boit plus. Parce que j'étais opéré en fin de journée. Donc voilà, j'étais opéré normalement pour 17h, c'est ce qui était prévu. Voilà. Euh, Au final, je suis passé qu'à 18h parce qu'il y a eu des urgences. C'est pas grave. C'est pas grave pour moi en tout cas d'être passé plus tard. C'est pas un souci. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, donc je suis arrivé à l'hôpital, je me suis installé dans la chambre, il y a eu tout un batafouin parce que en fait le centre de transfusion était pas content parce que sur ma carte de groupe sanguin, c'était marqué monsieur, alors que mon numéro de sécu commençait encore par un 2. J'ai expliqué la situation à l'infirmière qui leur a fait remonter l'info. Enfin, c'était tout un bordel. J'ai cru que j'allais jamais être opéré, puis finalement, ça s'est débloqué. Ça s'est arrangé. L'anesthésiste, il a dû en parler aussi. Enfin, je sais plus qui en a parlé avec le centre de transfusion, et ça s'est arrangé. Et voilà, donc je suis descendu vers 17h30 par là, 35 avec le brancardier, tranquille. Voilà, j'étais clairement mais pas stressé du tout. Je savais que ça allait être parti. J'étais pas non plus fou de joie parce que bah, c'est quand même une chirurgie sous anesthésie générale. Et voilà, donc je suis allé et il nous place devant une espèce d'écran avec des fonds, un écran de télé avec des fonds d'écran. J'ai pas compris, je suis allé où la pub là, enfin, pourquoi il faut de la pub? Moi je vois pas, moi je pensais que c'était un point de télé en fait, sur le coup. Et il y avait un monsieur qui était à côté de moi, j'ai levé la tête, je l'ai regardé, il avait un tube dans la bouche, il y avait un truc comme ça qui tenait, et un tube dans la bouche. Oups! Et là j'étais, oups, j'espère qu'ils vont pas me laisser ça au moment du réveil. J'ai prévenu l'anesthésiste, il est hors de question que je sois masqué ou quoi que ce soit au moment du réveil, parce que j'ai un très mauvais réveil et que clairement ça je veux pas quoi. Et j'ai fait un trauma au réveil, il y a quelques années, il y a 22 ans de ça, parce que j'étais masquée au réveil et que je m'y attendais pas. J'ai eu un trauma à cause de ça, du coup je ne veux plus être masquée au réveil. Résultat des comptes, je l'étais quand même. En fait, je me suis réveillée de l'opération vers 8h, un truc trop bizarre. J'étais en train de rêver que j'étais encore dans le bloc et qu'il y avait l'anesthésiste et l'infirmière de bloc qui étaient là, qui se regardaient, qui parlaient. Et l'anesthésiste a dit, dans mon rêve, hein, oui, alors de toute façon, toutes les personnes trans, on leur met obligatoirement le masque. Merde, le truc, j'avais dit non, je veux pas, tout. Alors je commence à faire des signes comme ça, et j'arrivais pas à parler, je comprenais pas pourquoi. Alors j'essayais de faire des signes pour attirer l'attention. Dans mon rêve, je me vois encore faire des signes. J'étais et mais dites-lui, faut qu'il m'enlève ça. Et en fait, avec ma langue, j'essayais de repousser quelque chose que je n'avais pas. Moi, j'étais persuadée que j'avais le tube dans la gorge, et en fait, j'essayais de l'enlever quoi, avec ma langue. Et du coup, l'infirmière de la salle de réveil, non, non, monsieur, vous inquiétez pas, tout va bien, vous avez été opéré, vous stressez pas, tout va bien. Et elle m'a enlevé le truc, et en fait, elle m'a mis le drain d'oxygène là, sous le nez, là, pour que je récupère, en fait. Parce que j'étais complètement. Enfin, je manquais d'air, en fait, parce que j'étais stressée. Je me suis calmée, j'ai récupéré ma respiration correctement, et j'ai ouvert les yeux une première fois. C'était un peu sombre, puis ça. Oh, j'ai dit, c'est trop lourd. Genre, paf. Je me suis rendormie. Un peu après, pareil, deuxième réveil, c'était un peu moins sombre, mais ça. Je peux pas dire que ça tournait vraiment, ça planait un peu encore, mais moins. Je me suis rendormie un peu plus longtemps, j'ai ouvert les yeux, et là, ça allait, c'était beaucoup plus clair.
Bah, en fait, je me réveillais comme je me réveille le matin, quoi. Tout simplement, c'était très bien. Et le brancardier est arrivé un petit peu après. Je crois qu'il y avait une autre personne avec moi en salle de réveil, mais je suis pas certain. Je crois qu'il doit y avoir quelqu'un à ma gauche, mais je suis pas sûr. Et le brancardier est revenu me chercher, il m'a déposé en chambre, je me suis mis sur le lit, j'ai pu me mettre bien tout seul. L'aide-soignant et l'infirmière de nuit sont venus se présenter et voir si tout allait bien. Ok, merci, bonjour, au revoir, très bien. Je me suis endormi et vers 10 h, je pense, j'ai bipé parce que j'en pouvais plus, j'avais trop soif, comme on dit, j'avais trop soif. J'avais soif, la bouche était tellement sèche que j'arrivais même plus trop à bien respirer parce que c'était sec. Tellement que j'avais soif. Et j'ai demandé un verre d'eau à l'aide-soignant qui m'a dit qu'il allait voir. Et en fait, il est revenu avec un plateau repas. J'étais étonnée d'avoir un plateau repas si tôt après l'opération. J'ai droit. J'étais étonnée parce que d'habitude, j'étais opérée le matin, j'avais pas le droit de manger avant le lendemain matin. Donc là, c'est vraiment bizarre. Donc j'avais un potage clair par contre, hein, c'est de la soupe qui n'est pas encore passée. C'est du bouillon quoi en gros. Et il y avait un morceau de pain, une compote et un yaourt. Et le verre d'eau avec la carafe d'eau. Et j'ai presque tout mangé. Il n'y a que le yaourt que j'ai pas mangé parce que j'avais peur que ça soit trop lourd. Il faut savoir que le laitage, c'est quand même quelque chose de. Le lait en général, c'est lourd. Les molécules sont très grosses, hein, les molécules de lactose sont très grosses. Pour casser, l'estomac les casse, c'est compliqué. J'ai pas osé si peu après l'opération manger le yaourt. Mais j'ai mangé tout le reste. Même le pain, j'ai pris mon temps, mais j'ai mangé. J'étais déjà assis, hein, enfin quasiment assis dans mon lit. Hein. Donc voilà, ça allait, j'avais pas de tête qui tourne ni rien. Et voilà, donc après, bon, je vais passer sur l'hospitalisation. Parce que bon, voilà, hein, c'est quasiment pareil pour tout le monde. Alors moi j'avais un compressif, un pansement compressif qu'on m'a enlevé par contre le vendredi. Alors c'était un peu chiant, il s'est décollé devant mais pas sur les côtés. Et ça me fait tellement mal que les larmes sortaient toutes seules. Je pleurais pas mais les larmes sortaient toutes seules. On a fini par l'enlever avec l'infirmière et putain de libération. Et donc on a bien nettoyé. Le chir est passé, il était content, moi aussi. Donc là, on a refait les pansements, on a passé le boléro et j'ai enfin pu partir. Donc voilà, je vais passer sur l'hospitalisation parce que c'est pas très intéressant. Alors au niveau des cicatrices, je vous dis tout de suite si vous êtes transphobe ou tout simplement grossophobe parce que je suis obèse, clairement je vous le dis, je suis obèse. Si vous n'aimez pas les corps gros voire gras, passez votre chemin. Hop, voilà. Donc voilà en termes de cicatrices, là déjà de loin, je suis à quasiment 1 mètre de mon téléphone portable. Donc on les voit bien, quoi. Mais voilà, je vais m'approcher. Alors elles vont jusque là. Alors c'est une, puis deux. La deuxième, elle va à peu près jusque là. Alors au niveau des aréoles, la gauche est très bien. Moi je trouve qu'elle est là, ça c'est parfait de ce côté-là. Alors par contre lui il a un peu de mal, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Maintenant, je ne suis pas inquiet, le chirurgien ne l'est pas non plus, ça se remettra si ça se remettra. Voilà, je ne suis pas stressé par rapport à ça, donc vous avez pu voir que mes cicatrices sont relativement blanchies. On est que je ne dise pas de bêtises, le 4 octobre 2019, j'étais opéré le 20 novembre 2018. Donc c'est quand même déjà bien blanc. Je sais pas si je ferai une vidéo pour les 1 an post-op. Je sais pas. Mais voilà à peu près ce que ça donne pour moi. Alors, je suis quelqu'un qui cicatrise relativement vite. Là, c'est blanc comme ça depuis peut-être 3 mois. 3-4 mois maxi. Voilà, comme je dis, je suis quelqu'un qui cicatrise très vite. Donc, j'ai fait une infection post-op. J'en avais déjà fait une pour l'hystérectomie.
Donc là, je m'attendais à en avoir une autre aussi, parce que je dis, je commence à prendre de l'âge, donc enfin, je suis pas encore vieux, mais le corps, arrivé à un moment, il maîtrise plus bien forcément les choses. Et au niveau guérison, il peut pas être partout. Enfin voilà. Donc je me suis chopé un abcès en fait sur la cicatrice de gauche. Abcès en fait qui a eu du mal à partir tout seul et qui s'est barré. En fait, tout bêtement, quand j'ai passé, parce que j'avais de la crème à passer, à mettre de la cicalfate, un petit tube avec applicateur. Et en fait, sans faire exprès, j'ai passé l'applicateur sur l'abcès et l'abcès a percé. Du coup, ça l'a vidé et je vous passe les détails. Et voilà, donc après, ça a continué de couler un peu, mais voilà, j'avais les pansements, donc c'était pas un souci. Et c'est pourtant le côté qui a le mieux guéri. Voilà, donc au niveau des cicatrices, c'est la double incision. C'est une technique, enfin une forme de cicatrice que j'ai, sachant que c'est un médecin qui s'adapte. Si vous lui dites rien, il fait ce qu'il a à faire. Si vous lui dites que vous voulez telle forme de cicatrice, il vous fera ces formes-là. Pour l'instant, il n'y a pas eu de retour comme quoi il ne respectait pas trop les cicatrices. Enfin, j'ai pas de retour pour l'instant. Voilà, alors il n'est pas chiant. Par contre, il veut vous voir quelques jours après l'OP, une semaine après en gros. Ensuite, un mois post-op, ou 2 mois en fonction des possibilités. Et il demandera à vous revoir à peu près à 6 mois post-op. À peu près. Hein, donc voilà. Là, moi je l'ai revu en juillet, donc ça faisait plus de 6 mois, ça faisait 8 mois post-op, mais il n'y a plus besoin de se revoir maintenant. Donc voilà, il ne m'impose pas non plus une réflexion, parce que moi personnellement mon torse me plaît comme il est, donc euh, voilà, je n'ai pas de besoin de particulier, mais il s'adapte. Si vous lui demandez, je pense qu'il acceptera de vous faire un rattrapage des cicatrices. Sur ce, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, la petite cloche et éventuellement me poser des questions si vous en avez. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous abonner. Vous pouvez juste me poser des questions. J'essaierai de vous répondre au mieux. Allez, ciao!